Invitée d'Antenne de Midi pour notre série Les livres de l'été, aujourd'hui la chanteuse portugaise Linda de Souza pour son livre La valise en carton aux éditions Carrère. Alors ce titre, Linda, La valise en carton, a un sens bien précis. Il s'agit de cette valise qui accompagne souvent les émigrés et qui vous a servi, vous, à venir en France, à plusieurs reprises d'ailleurs, en provenance de votre Portugal natal. Faut être tenace. Bien, alors, cette valise en carton, on peut dire un peu vulgairement et entre guillemets que vous l'avez trimballée plusieurs fois entre la France et le Portugal. Pouvez-vous nous rappeler les débuts de cette pérégrination à travers ces trois pays, puisque pour venir du Portugal, il faut passer par l'Espagne aussi. Il fallait passer l'Espagne. Vous savez que rien n'est facile au début quand on arrive dans un pays où on ne parle pas la langue, et aussi pour trouver un travail. Et déjà à l'époque, il y avait quelques problèmes. Et bon, mais comme je suis assez tenace, je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais. Quand j'ai quelque chose en tête, il faut que j'y aille jusqu'au... Bien, alors vous vous retrouvez très jeune dans votre pays, vous êtes originaire d'une famille pauvre, oui. Vous vous retrouvez très jeune avec un enfant, sans mari, et vous partez pour la France une, deux fois seul, et la troisième fois, je crois, la quatrième fois, vous y venez avec votre enfant. Oui. Et vous vous installez à Paris. Et vous commencez là, non pas dans la chanson, comme on pourrait le croire, mais plutôt dans les ménages. Vous avez été, vous, bonne portugaise, comme on dit. J'ai commencé par le début. Je crois que quand on vient dans un pays comme ça, il faut connaître tout. Et puis, il fallait bien que je fasse quelque chose, que je gagne ma vie honnêtement. J'ai fait des ménages, ça, vous savez. J'ai fait aussi femme de chambre, j'ai travaillé à l'usine. Après, petit à petit, bon, j'ai changé un peu la vie. Mais en tant que femme de chambre, j'allais tous les samedis dimanches au marché aux puces. Et j'ai chanté une chanson, deux chansons, j'ai demandé au patron, et puis de là, tout est venu comme ça, c'est vraiment un conte de fées. Mais cette histoire, c'est pas la chanteuse, là, vraiment, c'est pas la Linda de Souza. J'ai écrit cette histoire puisque ça aurait pu aider quand même d'autres personnes à dire, parce que tout le monde croit que pour être artiste ou pour arriver à quelque chose dans la vie, il faut avoir une base d'argent. C'est la preuve que non. Il faut se battre, il faut y aller. Alors, Linda de Souza, donc il y a cette partie de cette vie à Paris où vous vivez dans pratiquement un cabanon chez des amis qui vous abritent d'ailleurs très gentiment. Oui, très gentiment. Et vous racontez un certain nombre de rencontres et finalement vous n'avez que très peu de mauvais souvenirs. J'ai simplement remarqué un mauvais souvenir, c'était un douanier qui vous a laissé un très mauvais souvenir, un douanier qui avait voulu se jouer de vous ou même jouer avec vous. Mais vous savez, ça... Je trouve que c'est assez humain, que, je sais pas, ça arrive à tout le monde. Mais s'il aurait parlé ma langue, je me serais bien défendue. Mais il a profité que je ne pouvais pas me défendre, c'est tout. Parce que ça serait en portugais, ne vous inquiétez pas, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Alors, Linda de Souza, lorsqu'on a eu une vie comme la vôtre, à travers ces trois pays, ces pérégrinations, vos débuts difficiles, est-ce qu'aujourd'hui, ce conte de fées, vous vous en souvenez ou bien vous l'avez oublié? Ah non, je ne l'ai pas oublié, on ne peut pas oublier. On peut pas, et il n'a pas changé, il veut toujours donner à ses petits copains toujours quelque chose. Quand ils ne peuvent pas aller au cinéma, lui, il me dit « Maman, je peux payer la place », mais bien sûr, ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas un garçon qui jette l'argent par les fenêtres. Il se souvient très bien. Bien, je rappelle le titre de ce livre, Linda de Souza, La valise en carton. C'est un livre non pas de mémoire, disons simplement de souvenirs d'une jeunesse qui ne fut pas toujours facile, vous en rendrez compte si vous...